J'ai décidé de supprimer mes réseaux sociaux et de désinstaller les applications de mon téléphone. Je me suis rendu compte que les réseaux sociaux avaient un impact très négatif sur ma santé mentale et que j'arrivais pas à gérer leur utilisation et que je me perdais chaque jour dans ce flot d'informations et que je devenais l'ombre de moi-même à cause des réseaux sociaux. Depuis maintenant presque un an, j'essaie de percer sur les réseaux sociaux, j'essaie de faire des petits vlogs quotidiens, des petites vidéos, surtout sur TikTok, et où j'essaie d'avoir, vous savez, ce fameux saint graal des tickets d'abonnés pour être enfin rémunéré par la plateforme TikTok. Donc ça, c'est ce qui se passe depuis à peu près un an, et hier j'ai pris la décision d'arrêter totalement parce que je sentais que ça avait un impact négatif sur ma personne. Moi, j'ai envie en fait de devenir actrice, comédienne, donc je me suis dit qu'il était obligatoire pour moi d'être présente sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité, les castings, tout ça, etc. À la fois, je me suis dit, bah vas-y, c'est aussi un moyen de percer, de se faire connaître en étant sur les réseaux sociaux. Sauf que ce qui se passe, c'est que je trouve que ça m'éloigne de ma vraie personne, et je trouve en fait que ça a plus de sens pour moi en fait d'être sur les réseaux sociaux. Faire des vidéos qui allaient être vues pendant genre 50 secondes, même pas, et que les gens allaient l'oublier directement, c'était encore moins palpable, il y avait encore moins de sens à tout ça. Et surtout, je me suis dit, qu'est-ce que moi j'apporte en fait sur les réseaux sociaux? Je n'apporte rien du tout. Qu'est-ce que ça apporte en fait de faire ces vidéos tous les jours, quotidiennement, pour recevoir des likes, des j'aime, pour avoir des abonnés, pour être rémunéré? Tout ça, ça avait plus vraiment de sens et ça commençait déjà petit à petit, vous voyez, à se flouter un petit peu dans mon cerveau. Il y avait déjà ça, cet aspect-là. Mais surtout et avant tout, l'impact négatif que ça a eu sur moi ces dernières années. Déjà, je passais énormément de temps sur les réseaux sociaux. Je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, du temps que je perds et que je ne récupérerai jamais. Pour vous donner un exemple, cet été, je suis partie à Paris pour un emploi, ça l'a pas fait. Donc au final, je me suis retrouvée un peu à Paris toute seule, sans rien faire. Et plutôt que de profiter de la vie parisienne, de sortir, de m'amuser, d'aller à la rencontre du monde, la plupart de mon temps, je l'ai passé à scroller sur TikTok et sur Instagram. J'ai passé des journées où je passais 10 heures par jour sur les réseaux sociaux. Oui, 10 heures par jour. Donc en fait, je passais ma journée, littéralement ma journée, à scroller. Déjà là, j'ai trouvé ça un petit peu inquiétant, donc je me suis dit, je vais commencer à mettre des petites choses en place pour commencer à réduire mon temps d'écran. J'ai mis des réductions de temps d'écran, vous savez, sur le téléphone, mais bon, tu peux les déverrouiller à tout moment. Si tu connais ton code, bah, tu déverrouilles en fait ton temps d'écran. Bah là, je suis actuellement au chômage, je suis sans emploi. Je passe au moins 4 heures par jour à scroller sur TikTok ou sur Instagram. Dès que j'ai en fait un temps libre, un temps mort, c'est tout le temps, mon réflexe, c'est de prendre mon téléphone et d'aller scroller. On pourrait dire que c'est pas si grave que ça, sauf que maintenant, je pense qu'on commence à avoir un peu de recul, surtout depuis l'arrivée de TikTok qui a changé énormément en fait notre manière de consommer les réseaux sociaux. Avec TikTok, en fait, on perd encore plus de temps avec TikTok actuellement. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène, c'est que on perd des heures monumentales à scroller, à regarder des vidéos qui se perdent. En fait, se perdent. Je me souviens pas de toutes les vidéos que j'ai vues, et pourtant j'ai dû voir peut-être au moins 2 millions de vidéos, je pense. Depuis 4 ans, j'ai dû voir 2 millions de vidéos. 2 millions d'informations que mon cerveau a pris d'un coup et qu'il a relâché directement parce que c'est beaucoup trop en fait, c'est beaucoup trop d'informations pour notre cerveau. J'ai installé TikTok pendant le Covid, pendant le premier confinement en 2020, et depuis ce jour-là, TikTok ne m'a jamais quittée. J'ai pour projet donc moi d'être comédienne et d'être actrice, et j'ai aussi envie donc de créer du contenu parce que ça me plaît, parce que je pense avoir des choses à raconter, j'ai envie de raconter des choses. Je me suis dit, bah pour ça, il faut travailler. Ça vient pas tout seul, il va falloir que tu travailles, que tu bosses sur tes projets perso, comme on dit, et que tu mettes du tien pour peut-être un jour espérer en vivre. Parce que j'aimerais bien aussi faire de la création audiovisuelle, j'aimerais écrire des histoires, écrire des films, écrire des séries. Donc j'ai ce truc-là, vous voyez, j'ai cet élan-là. Ce qui se passe, c'est que ça fait un an que j'ai cet élan-là et un an que je n'ai rien fait, que je procrastine. Et pourquoi? À cause des réseaux sociaux. Je suis tellement addict aux réseaux sociaux que dès que je commence, par exemple, la dernière fois, j'ai commencé à écrire une petite web série, tout ça, etc. Dès que je commence à travailler, je travaille genre 10 minutes et de suite dans ma tête, c'est « Ah, c'est bon, allez, vas-y, prends ton téléphone ». Et du coup, je prends mon téléphone et pendant une demi-heure, je suis là à scroller puis je me dis « Merde, putain, ça fait une demi-heure ». Bon, j'éteins le téléphone, je le mets de côté, je me remets à travailler et 10 minutes après, c'est « Putain, vas-y, il faut que je prenne mon téléphone ». Ça devient insupportable. J'en suis arrivée à un stade où je scrolle sans regarder. Il y a des fois, je scrolle juste de manière automatique, c'est-à-dire que je me réveille, je prends mon téléphone, hop, je regarde les réseaux sociaux, nanana, je regarde même pas les vidéos en entière. Donc déjà, c'est une horrible manière de commencer la journée que de prendre son téléphone en se réveillant et de regarder directement un flot d'informations continu. Tu commences la journée d'une manière, je trouve, assez angoissante et anxiogène.
Donc c'était ça en fait, mon réveil, ça commençait par scroller. Et comme je vous disais, j'en arrivais à un stade où en fait je scrollais sans écouter et sans regarder ce qui se passait. Parfois je pouvais avoir passé une demi-heure à scroller et après cette demi-heure, je me souvenais de rien. C'est-à-dire que je me souvenais de rien, je venais de perdre une demi-heure à regarder quelque chose et j'avais absolument rien retiré de cette demi-heure. Et en fait c'était juste du temps perdu. Hier, j'étais très mal, j'ai commencé à avoir une espèce d'angoisse, une peur de rater ma vie, une peur de rater quelque chose. Pourtant, mon premier réflexe, ça a été de prendre mon téléphone et de regarder la vie des autres et de regarder ce que les autres avaient à dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, ma grande, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en fait, t'as peur de rater ta vie, t'as peur de rater le coche, mais pourtant, tu prends ton téléphone et tu vas sur TikTok. Comme je vous le disais, j'avais peur de rater ma vie. Et je pense qu'en fait, on est une génération, on est soumis en fait à tellement de possibilités dans la vie. Les générations de nos parents, ils n'avaient pas toute l'info qu'on a aujourd'hui. Alors à la fois, c'est hyper positif de se dire qu'on a 1 milliard de possibilités de vie et qu'on peut être ce qu'on veut et ce qu'on a envie d'être. Mais à la fois, je trouve ça ultra anxiogène. On est perdu. Et à la fois, on se dit, mais je peux être ça, mais je peux être ça, et je peux être ci, et je peux être ça, mais j'ai envie de faire ci, puis j'ai envie de faire ça. Puis lui, regarde sur TikTok, il a fait ça. Puis lui, sur Insta, regarde, il fait ça. Lui, il a tout quitté pour partir à l'autre bout du monde. Elle a tout quitté pour devenir comédienne. Lui, tu vois, il fait ça. Là, il a lancé son business en tant qu'auto-entrepreneur. Putain, on nous dit que le salariat, c'est de la merde. Et puis, il y a ça. Et en fait, moi, il y a tous ces trucs-là. Ça bouillonne dans ma tête. Ça bouillonne dans ma tête. De me dire, je peux être ci, je peux être ça. J'ai envie d'être ci, j'ai envie d'être ça. Et puis, à la fois, on a tout ce côté développement perso où il faut qu'on se développe nous-mêmes, qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. Parce que la personne qui fait pas de sport, c'est une merde. Parce que la personne qui mange mal, c'est une merde. Parce que si tu fais ça, t'es une merde. Et même moi, en fait, je commençais à me prendre dans ce jeu-là de devoir devenir productive, de devoir devenir la meilleure version de moi-même, de tous les jours, en fait, me foutre une pression mentale pour être mieux, pour ne pas être dans la norme, pour être différent. Parce que sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, c'est des gens qui sont hors de la norme et qui ont des vies différentes et des vies extraordinaires. Et toi, à côté, tu te dis, mais ma vie, moi, c'est de la merde, en fait. Parce que, en fait, j'avance pas, je stagne. Et qu'est-ce que tu fais, du coup? Tu prends ton téléphone pour aller sur les réseaux sociaux et regarder, pour avoir à la fois ce shot de dopamine et avoir l'impression, en fait, que c'est toi qui vis ce que ces gens vivent. Je sais pas si c'est très clair tout ce que je raconte. Je me dis, mais wow, c'est insupportable. Le cerveau, il est tout le temps en suractivité, il est tout le temps là, avoir mille et une questions, mais à jamais se poser réellement. Il y a cette peur de rater sa vie, et c'est violent, parce que personne n'a envie de rater sa vie. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de la rater en passant notre temps à être sur les réseaux sociaux? Ça devient ultra malsain, en tout cas ça devenait malsain, et ça devenait anxiogène, et j'en pouvais plus. Donc j'ai décidé de tout supprimer. On va voir ce que ça va donner. Je pense pas que ce soit non plus la solution miracle. Il faut pas non plus se dire en mode ah, j'ai supprimé les réseaux sociaux, ma vie va devenir géniale. Mais je pense que déjà ça peut m'aider à me retrouver et à me faire beaucoup de bien. Pour l'instant, je me dis que je vais les supprimer pendant 1 mois. Parce que si je me dis que je les supprime à vie, pour l'instant, ça me fait un peu mal au cœur, je vous avoue. Hier, j'en ai pleuré. Hier, je pleurais. Je me disais, mais non, mais comment tu vas faire sur tes réseaux sociaux? Comment tu vas faire sur TikTok? Comment tu vas faire sur Instagram? Et puis tu vas manquer tout. Qu'est-ce que je vais manquer? Je vais rien manquer. C'est le FOMO, vous savez, la peur de manquer quelque chose, de fear of missing out. Et moi, j'ai cette peur, en fait, si je suis pas sur les réseaux sociaux, de manquer quelque chose. Je vais rien manquer du tout, je le sais. Je vais surtout en profiter pour me mettre à lire parce que comme je vous dis, j'ai envie d'écrire et c'est super important de lire pour écrire parce que ça encourage l'imagination, la créativité. Donc je vais me mettre à lire plutôt que de scroller. Je vais essayer aussi de me mettre à fond sur mes projets sans laisser tomber la vidéo. Par exemple, voilà, là je fais une vidéo YouTube et de me concentrer sur des projets un peu plus longs, qui vont prendre plus de temps. Donc écoutez, ça va être le projet pour cette année, suppression des réseaux sociaux. Pour l'instant, je vais me dire 1 mois et puis on verra après ce que ça donne dans le temps. Voilà. Donc goodbye les réseaux sociaux, je pense que ça va me faire le plus grand bien. Déjà ce qui est sûr c'est qu'en arrêtant les réseaux sociaux, je vais gagner du temps pour créer et faire des choses que j'aime vraiment. Et si jamais vous êtes dans la même situation, écoutez, on peut se soutenir. Voilà, bonne journée.